Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Amis téléspectateurs, une grosse salutation, bonjour, bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté ou regarder télévision, matin nous en déplacement et côté nous trouvons dans BMBC qui c'est Boston Missionary Baptist Church que Dr. Solini Vedrine a dirigé et nous venons pour nous faire causer, nous déplacer studio nous pour nous venir faire parler avec elle. Bon, pas oublier année ça et son année spéciale pour le secteur protestant. Donc, nous sommes avec nous, Dr. Solini Vedrine. Docteur, nous saluons. Nous sommes contents. Merci, frère Tezil, pour l'opportunité. Nous saluons tous. Bienvenue. C'est ça. Et docteur, j'aime dire là, dans le début, et année, ça sera une année spéciale pour le secteur protestant. Et ça fait 200 ans, moi, juillet ça. Et c'est juillet 1816. Deux missionnaires étrangers débarqués à Haïti, ils ont porté l'évangile en Haïti. Ça veut dire pour vous, parce que ou pas n'importe qui monde dans le secteur. Ça veut dire pour vous. Merci. Si moi, là, je dis comme croyant en Jésus-Christ et comme prédicateur de l'évangile, pasteur, et ça, c'est résultat direct de présence du missionnaire Sayo Bac en 1816. Et personnellement, moi, planifié et m'a commencé à accumuler documentation sur cela pour moi faire une enquête sur ça, moi les antécédents du protestantisme en Haïti et de David sur cela plus tard. Bon, 200 ans cela, moi apprécié le fait que l'évangile de Jésus-Christ entré en Haïti dans une période côté que nécessité a été à son plus haut degré. Et on va dire cela plus tard. Et que la nouvelle de l'évangile et la puissance de l'évangile lui changeait les cœurs, lui changeait les vies et lui créait dans la société un esprit de rapprochement entre les frères, entre les sœurs, un esprit de pardon, un esprit d'amour. Et l'histoire d'Haïti pendant 200 ans, ça lui changeait net, lui prend une nouvelle direction. Et moi, je suis content que cela, tout est arrivé dans le quartier de Msoti et en Haïti, et comment, qui impacte l'évangile sur la famille moins et l'entourage nous. Et je suis content aussi pour l'opportunité, bon Dieu, moi, et au cours de ma vie, pour me compter non seulement parmi les enfants de Jésus, mais aussi les serviteurs. Si vous comptez monde pour Jésus, je dis nous sommes capables de compter là-dedans parce que vous avez une chance de bénéficier de mouvements ça qui était entré en Haïti. Mais maintenant, je dis à c'est la grande célébration. Et comment je dis pas Haïti, même qu'on a pile d'activités qui fait Haïti. Et très prochainement, on a parlé national, dans le mois d'août, là, il y a un grand service parce que l'histoire est rapportée, particulièrement le pasteur Dr. Charles Poisset-Roumel, il rapportait ça dans le livre. Premier service protestant qui est fait en Haïti, c'est un palais national au mois d'août. Et qui activité comment nous-mêmes, comme on a dit, un seigneur ou pas ici à la diaspora, comment nous-mêmes nous célébrer et de ça. Merci. Ok, je connais que Pasteur Seven jeune et moi, nous sommes pionniers d'un mouvement qui n'est pas trop connu, mais qui fait bruit quand même. Depuis 1998, c'est le mouvement, c'est le protestantisme dans le milieu haïtien. Et chaque année, parfois tous les 4 ans, et ou parfois 5 ans plus tard, nous faisons une grande rencontre. C'est Vision globale du protestantisme en haïtien. Et comme on s'y allait plus d'une fois, l'idée de une rencontre intitulée Vision globale du protestantisme
dans le milieu haïtien, il prend naissance en mon cœur et à partir d'une conférence que moi été assisté sur le christianisme dans son général, en 1989 à Manille, en Philippines. Et un objectif conférence là, c'était pour évaluer à quel point l'évangile laïque au niveau mondial après près de 2000 ans. Comme c'est-à-dire l'état même du protestantisme. Presque chaque monde était encouragé, leur retourner la caillou, et c'est à quel point l'évangile laïque à l'échelle nationale la caillou. Non, au cours de ces 2000 ans, le christianisme vient en pile en branchement. Et c'est pour nous faire une évaluation à quel point le christianisme est parmi les Haïtiens après. L'existence d'Haïti par 2000 ans. Est-ce que c'est sous plan d'adi spirituel ou bien sous plan numérique? Tout à l'heure. Et c'est pour tu faire une évaluation du christianisme parmi les Haïtiens, ou bien tu as un pile angle pour ta considérer. Ou bien il faut inclure les catholiques, mais seulement limité aux protestants. Mais le protestantisme n'a pas 2000 ans. La société haïtienne n'a pas 2000 ans, mais au moins le protestantisme durant ces 200 ans. C'est ça qui intéresse moi. À la sortie de cette conférence, j'ai partagé les sentiments de mon cœur avec un groupe de collègues, et en particulier le pasteur Chavannes Jeune, que nous étions toujours ensemble à un moment donné à préparer les croisades de Bahamas. Il en parlait nous que moi personnellement, je n'ai pas ni le temps ni l'argent pour faire une enquête sur chaque communauté haïtienne en Haïti et à travers le monde pour étudier comment l'Église protestante est. Et Pasteur Chavannes voyageait à ce moment-là beaucoup plus que moi. Mais il allait plus comme un évangéliste. Il n'a pas eu le temps pour t'arrêter de faire une étude spéciale. Finalement, lui-même avec moi, nous conclut si que nous ne sommes pas capables d'aller dans la communauté et pour entendre des voix des leaders protestants, au moins nous avons invité d'un seul côté et quitter au nous un rapport qui sait comment l'Église protestante a développé. C'est comme cela, depuis 1998, nous avons eu une première rencontre là à Miami. Et nous avons des délégués de 14 communautés internationales qui le représentaient. Et nous étions très contents. Et moi et Pasteur Chavannes, nous soumettre à Oratorio une liste de 21 sujets que tu as dû traiter pour nous sur le protestantisme et dans la société haïtienne, dans le milieu haïtien. Et donc, par exemple, moi, songé, nous, et pasteur, Dr. Charles Pasteur-Romain était speaker général sur le côté historique. Oui. C'est pour vous dire que célébrer les 200 ans, ce n'est pas jeudi seulement. Depuis 1998, c'est un processus. Depuis 1998, nous, à travers les expositions de Dr. Poisset, nous vivons l'histoire protestantiste là, pendant 200 ans. Et c'est point spécial, c'était responsabilité spéciale. Et pour te parler sur l'arrivée du protestantisme et les approchements du protestantisme. J'ai eu un docteur Dutène Joseph, qui était doyen au séminaire qui a préparé des pasteurs. Vous voyez bien, des sujets, c'est comment préparer des pasteurs pour la société haïtienne, une société constamment qui a changé, donc une société constamment stable et instable, on move vers d'autres destinations and so on. OK, and so on. OK. Et then, nous répété une conférence semblable 4 ans plus tard, en 2003, en 2007, en 2012. Nous avons des orateurs qui sont dans chaque conférence, la France toujours représentée, et nous avons une Suriname, et de Guyane française, les Bahamas naturellement, République dominicaine, et les îles turques, et plusieurs sections dans Haïti. C'est ça. Je connais que d'ici l'année prochaine, par exemple, en France, il pourrait fêter, par exemple, 500 ans de réforme. Mais entre-temps, moi-même... Pour nous retourner dans un cadre un petit peu beaucoup plus limité
de ça 2016 ça pour nous. D'après poser une question, en termes d'évaluation par exemple, sur le plan. Ça 2016 ça voulait pour nous. Moi et parce que je pas en particulier nous fait plusieurs talks par téléphone comment cap célébrer des 100 ans dans le contexte de 2016 là. Et nous venons conclure que il n'est pas trop facile pour nous gagner des représentants de diverses communautés internationales, même si on fait pour nous qu'on fait dans la vision globale là, parce que ici objectif là un petit peu plus délicat. Et so des occasions spéciales. Au CAI, une occasion spéciale et de 16 juillet dernier, et ici à Boston, et on a continué. Et au témoin de l'occasion CAI là, et on a aussi allé que le docteur Exantus a apprécié sous peu, l'a touché, ça s'est passé en juillet, etc. Et ici à Boston, moi, été encouragé et moi hautement apprécié. Et moi, j'ai encouragé pasteur Marc Pianistin et moi hautement apprécié les efforts déployés dans le contexte en croisade, nous les Haïtiens, nous organisons chaque année en juillet, comment que nous travaillons croisade là aux nouvelles dimensions, vous voyez bien, pour nous célébrer, vous voyez bien, la proclamation de l'évangile et d'une façon nouvelle, grandiose, et plus grandiose, et dans l'esprit de cette année qui marque le bicentenaire du protestantisme. Personnellement, j'ai hautement apprécié les efforts déployés par Pasteur Marc. Moi, je me rends compte que la réponse publique des églises n'est pas aussi chaleureuse que j'aime t'inspirer, mais est forte et là est faite pour apprécier. Par exemple, Pasteur Marc et nous, dans la première soirée en jeudi, le pasteur Roche Pierre de Montréal, qui accentuait, vous voyez bien, la place de la prière dans l'évangélisation et comment que c'est grâce à la prière que le Saint-Esprit touchait les cœurs pendant 200 ans. N'était-ce pas la prière pour nous être au pied de Dieu, ou tu as capté des nouvelles, mais même, et nous n'avons pas sorti encore en ennemi, mais la prière qui est nous au pied du Seigneur et le Saint-Esprit l'opportunité pour travailler dans nous, pour faire le travail de transformation. Le lendemain, et dans vendredi, c'est le pasteur Otton Noël, que nous tous connaissons, et pasteur Otton qui a eu un rôle particulier non seulement dans la naissance des églises de Dieu et dans la société haïtienne, et dans Massachusetts et Nouvelle-Angleterre, une quarantaine, mais aussi il a une longue expérience dans la formation des leaders. Et personnellement, moi j'étais réellement béni par son exposition et par son exposition. Pasteur Noël et accentue le fait que souvent hors des frontières de l'Église pentecôtiste, et lorsque le protestant entendait parler, n'est-ce pas, de la puissance de cet esprit, il aurait automatiquement le parler en langue. L'accentuer, parler en langue, c'est seulement un aspect que moi je connais de la puissance de cet esprit, mais accentuer le fait que ça qui fait force de l'évangile là, c'est la présence, la puissance et guide que cet esprit fait dans la vie nous. Et les continuer et lui parler, n'est-ce pas, de l'arrivée de l'Église de Dieu en Haïti et qui répond que la communauté a bail et comment que lui-même, oui, bien, et un peu de leaders pentecôtistes et des leaders protestants non pentecôtistes, ils ont découvert, grâce à mon Dieu, travail. Alors, le Seigneur va accomplir par la présence et la puissance de cet esprit. Et il accentue aussi que sans présence et puissance de cet esprit, on va prendre l'Église qui est morte. Alors, non, pas qu'on finit. Et le samedi soir, et samedi au cours de la journée, samedi soir, c'était le tour de une excellente servante du Seigneur, c'est révérende Madame André Manoli Marcelin, et
qui signalait à nous que lui-même et Marie-Lie fait partie des premiers gradués du séminaire de l'Église de Dieu à Bourdon, à Port-au-Prince, et que Nili et Marie-Lie étaient aussi parmi les premiers enseignants, et dans un certain sens, jusqu'à maintenant, dans ce séminaire-là. On doit parler de monde qui a 60 ans d'expérience, oui, bien de l'Église. Et moi, nous sommes réellement instruits, soit parler, n'est-ce pas, de 200 ans. Oui, bien. Donc c'est un week-end très éducatif. Chaque groupe ne va pas faire 200 ans, mais chaque groupe on partit en 200 ans à partir, n'est-ce pas, de tradition missionnaire qui recevra. Le dimanche, pour clôturer, c'était le tour de Pasteur Dieudonné Raymond, comme on connaît Pasteur Dieudonné, et le Seigneur Balgrâce, pour ajouter doctorat sur doctorat sur doctorat. C'est pas ce troisième, ce quatrième doctorat. Mais dans un sens réellement pratique, les compléter l'œuvre de Pasteur Roche dans jeudi, l'œuvre de Pasteur Noël dans vendredi, l'œuvre de Madame Manoli dans samedi, et dans les compléter. Il fait la dernière touche. Et tout le monde dit que il y a pas Pasteur Dieudonné pour le prêcher à 10h07. 10h07 p.m., tout le monde est censé dormir. Yeah. Il était minuit 9. 2 heures de temps. Il parlait non-stop. Et mon chita là, à peine 2 ou 3 monde déplacés. En tout cas, c'est façon que nous célébrons dans Boston. Alors, c'est le petit bagage, vous connaissez, dans le milieu presse là, dans les médias, et il y a des gens qui pensaient que il n'a pas touché autant de monde possible, peut-être vous faire remarque là, et tout au début. Mais en termes de les changements que on a dit protestantisme, mouvement protestant apporté, et particulièrement dans le milieu haïtien, il y a des gens qui pensaient qu'il y a plus de bagages qui étaient fait, mais il semblerait que pendant le dernier temps, le protestantisme il prend l'autre direction qui pas vraiment dans la direction que la Bible prend. Là, au point qu'il y a des gens qui observent des bagages qui nouveaux, des bagages qui rentrent dans le secteur protestant. Par contre, on a même une expérience pour faire observation. Est-ce capable plus spécifique? Par exemple, il y a des phénomènes, par exemple, si on prend le cas en Haïti, il y a des bagages qui passent, surtout le mouvement ça est très financier qu'on y a là. Et il y a des gens qui étaient dans un niveau très haut, ils n'ont pas touché base là, alors qu'ils étaient supposés plus près, et m'a dit mon pour l'évangile la prêcher. L'évangile, il y a des gens qui même pensaient que je dis à l'évangile, il est très coûteux. Et par rapport à merci pour Marco. Qui témoin indique que le mouvement chrétien, pour qu'on parle, c'est un mouvement de 2000 ans. Et lorsqu'on étudie l'histoire du christianisme et dans divers pays, dans diverses époques, et on va voir des précédents à ces remarques vraies, que négatives, qu'on mentionnait. Mais ça peut empêcher aussi que vous découvrez ce qu'il y a de positif. Vous voyez bien, ça, moi, dans plusieurs conférences que moi j'ai opportunité d'organiser, toujours j'ai tendance là, et particulièrement de la part des auditeurs, que je t'ai souhaité que les speakers là touchent un petit peu sur le négatif. Bon, moi pas dit que le négatif pas existé, mais en ouais ça bon Dieu a fait tout d'abord. Oui bien, en ouais ça bon Dieu a fait. Et moi hautement respecté et ça, le Saint-Esprit du Seigneur accomplit dans la vie de l'homme haïtien. Tenez bien, et si jamais le Seigneur m'a opportunité fait écrire ça peut-être les antécédents du protestantisme. Nous allons venir sur l'imdarène, il faut élaborer tout petit sur en attendant que nous rentrions sur l'aspect l'évangile là arrive en 1816 là, et comme on dit bien souvent, et c'était tant qu'on y a une terre totalement assoiffée. Qui était besoin, ils ont un grain de goutte d'eau, mais ce n'est pas un goutte d'eau, nous avons un van d'eau. Vous voyez bien, et qui tombe dans le cœur haïtien. Vous êtes capable de juger le protestantisme
à la fois du côté au niveau individuel et au niveau collectif. Vous voyez bien, et dans l'importance de notre recherche pour nous prier le Seigneur pour guider nous vers des représentants un petit peu type, vous voyez bien, du protestantisme, pour voir ça, le Saint-Esprit a fait dans la vie d'une personne individuellement. Et then, collectivement, on peut considérer une assemblée. Mais dans une assemblée, il n'est pas qu'à nécessairement répondre à tous les besoins, même tous les besoins de ses constituants. Oui, mais il prend un petit peu de compréhension de la part des leaders de cette assemblée pour voir sur qui ça va le focus. Vous voyez bien, nous avons un devoir primordial qui ne change pas. Le devoir de glorifier Dieu, ça ne change pas. Vous voyez bien, le devoir de proclamer l'évangile qui transforme les cœurs, ça ne change pas. Vous voyez bien. Mais à part le devoir de glorifier Dieu, de proclamer l'évangile pour changer les cœurs, il y a ça des responsabilités d'ordre pratique et qui n'est pas développé à la même vitesse dans l'assemblée ça que dans notre assemblée. Vous voyez bien. Mais allez-y. Il y a des gens qui posent des problèmes, je dis, qui des pasteurs me font un peu l'interview sur réforme là, sur le mouvement protestant. Il y a des gens qui disent qu'il faut réforme l'État refait, il y a des gens qui disent que pour réforme continuer parce que il y a un pile de déviation. Et il y a une faiblesse dans le secteur, je dis, c'est que la majorité chrétiens aussi, c'est-à-dire entre parenthèses, plus grosse faiblesse chrétien, je dis, c'est que ne pas connaître la parole et que c'est base réforme là même. Oh, bon. Et on peut comprendre cela. C'est-à-dire, en haut, dans la tête là, il y a un travail qui n'est pas fait de comment corriger le travail, à savoir éduquer les gens sur le plan biblique, comment pour connaître la parole et pour nous gagner l'autre l'église. Et pour moi, le terme connaître la parole, il a demandé une nouvelle interprétation. Et moi, encourager les pasteurs et les enseignants pour reconnaître le fait que la révélation de Dieu à l'homme n'est pas faite dans 24 heures. C'est une révélation progressive, il prend temps. Vous voyez bien? Et nous toutes, et pas la même capacité. Croyez-moi. Pour parler d'un niveau leader ou bien let's say, en tant que serviteur et servante de Dieu. Oui, bien. Et là, il y a un monde, et moi, j'ai fait expérience, au cas privé, et quand un serviteur de Dieu qui gagne une connaissance limitée de la parole, mais ça le gagne, il est tellement servi avec à la gloire de Dieu, il accomplit des actes merveilleux. Yeah. Amen. Il accomplit des actes merveilleux. So, moi, un petit peu, essayer de prendre pile précaution. Modéré. Et pour moi, pour ne pas penser que c'est la somme totale de la connaissance de la Bible qui pourrait changer les hommes. Parce que nous avons développé l'intellectualité du chrétien. Vous voyez bien, et je ne pas dire que ce n'est pas nécessaire, mais nous avons tellement accentué l'intellectualité du chrétien, et then, ça que notre tête n'a pas nécessairement touché le cœur, il a nécessairement touché la vie. Et croyez-moi, à plusieurs époques dans l'histoire du christianisme, nous jouons des moments où les chrétiens ont avancé intellectuellement. Et pourtant, leur vie pratique est devenue pauvre. Longtemps cela, moi, j'ai lu un petit traité tout petit et qui intitulé que il y a un monde qui perdit le ciel par une erreur de 18 inches. 18 inches. Et l'idée, c'est, et auteur a déclaré qu'en pile, dans le monde qui est l'église, il y a manqué le ciel par 18 inches. Je suis un petit peu intéressé pour moi de ça, je l'ai dit. Il dit 18 inches, c'est la distance entre votre cœur et your brain. Et en pile chrétien, il y a un brain développé, mais le cœur n'a pas touché, il n'a pas même croire
dans sa brain, dans la connaissance sur de Jésus-Christ. Non, c'est un petit peu délicat. Comprennent bien, et moi, pas dit que connaissance générale de la révélation divine n'est pas nécessaire, pas de cela. Moi, je dis que ça doit être progressif. Et à mesure qu'on a progressé, mesure que les chrétiens, là, vous voyez bien, nous devons montrer ça veut dire pour le jour d'hier. Et quand pile le monde tout, on a découvert, il y a seulement 10 versets bibliques qu'on connaît, mais on connaît de tout leur cœur et on utilise à la gloire de Dieu. So, et moi, encourager ni pasteur, ni enseignant, pas juste penser, pas étaler et master du groupe et doctorat de mon bien-aimé. Ben, on chance tout. Ben, on chance pour le parler. Et on est étonné qu'avec le peu qu'il gagne, comment qu'il se va faire pour glorifier Dieu et pour vivre l'évangile. Alors, ça, c'est un aspect. I feel that ça, en plus, le monde l'a dit. Ce n'est pas un manque de connaissances bibliques, non. C'est comment connaissance biblique vous gagnez, comment pour rendre pratique dans la vie de chaque jour. Oui. Oui. Et ça les accents et moi je mets un grand accent sur cela et connaissance biblique vous gagnez et si vraiment aux connaissances bibliques comment ça affecte votre vie spirituelle, votre adoration, comment ça affecte votre vie familiale, comment ça affecte votre sens de responsabilité envers votre frère. Vous voyez bien, comment ça affecte votre responsabilité envers la communauté politique dans laquelle vous vivez. I understand. So, moi personnellement, je le dis à moi-même, pas au grand public, que nous les Haïtiens, nous sommes faits pour nous formuler notre théologie de la politique dans le contexte haïtien. Et nous faisons encore pour formuler notre théologie de la vie économique. Est-ce que tu voulais parler d'une forme de relativisme How much? Oh my God. et si par exemple, un sénateur vient chez avec pour 2 heures de temps comme pasteur, bon, elle c'est le candidat au Sénat, et lui-même passé même. Il va commencer en octobre là. Il a venu côté moi comme pasteur, dans 2 heures de temps, et son homme d'église que lié. Et pour me faire un conseil, vous voyez bien, et qui ça qui prend de Bible là, en tant que serviteur de l'Éternel, qui utile à lui-même le chita dans la chambre Sénat. C'est ça le côté, la connaissance théologique et le côté pratique. Service. Et comment? Et il a besoin de guidance. Et un homme politique, pas nécessairement théologien, pasteur Pierre-Louis, il est théologien. Vous voyez bien. Mais il connaît que la Bible a inspiré, la Bible a guidé, même les politiciens au cours des âges, qui sont pour lui pendant qu'il va commencer sa responsabilité de sénateur en octobre. Dans ce sens-là. Ou encore du côté n'est-ce pas, de l'économie. Nous connaissons qu'il y a un grand débat sur question et l'évangile de la grâce versus l'évangile, n'est-ce pas, des richesses. À the same time, en même temps, tout, on ne peut pas nier la réalité des richesses, parce que moi je dis souvent que quand les bons Dieu finissent de créer l'homme, il ne pas te mettre dans un désert, il te mettait dans un jardin. Vous voyez bien, mais Dieu avait préparé un jardin pour l'homme. Et moi, challenge, il y a 5 petites maillots, qu'avant de marier, on pense à des enfants, make sure vous préparez le jardin. Et je le fais du haut de la chair, and so on. So, comment prendre sagesse biblique là ou appliquer dans la vie de chaque jour? Peut-être que ça ne manquait. C'est ça. Okay. Et un peu le bagage, un peu le cause, peut-être qu'on retourner sur question ça. Mais en nous font retourner pour nous terminer dans l'aspect ça, pour nous aborder des questions qui sont primordiales pour nous. Et je dis, et pasteur, c'est ça, on t'a parlé d'antécédents du protestantisme. Est-ce que vous avez fait référence au christianisme en général? Ça me veut dire c'est que si on a célébré 200 ans du protestantisme en Haïti, il faut nous admettre que lorsque Étienne de Grelais et son compagnon, M. et Hancock, cela est arrivé, il n'a pas arrivé dans Santa Léon vacuum théologique. Il n'est pas un vacuum. C'est une réalité. C'est une réalité. Et admettre que
depuis Bac 1492, et les colons découvert Haïti, vous voyez bien, et en décembre 92, et le groupe qui était avec colons, 120 personnes, ils se considéraient des chrétiens dans un sens large et des représentants du christianisme européen à la fin du Moyen-Âge. Et then, ils passent un petit temps en Haïti, dans l'île là. Ils retournent en Europe en janvier 1493. Et la force nouvelle la gagne à partir de mars 1993 que Colomb vient au pays l'auto partout. Et ils ont quitté l'Espagne en septembre 1993. Ils ont retourné maintenant en plus grand nombre pour venir installer. Et ils sont arrivés en novembre 1993. À cause du fait que 39 personnes que Colomb a quitté là, donc monsieur allait un petit peu au-delà de Monte Cristi. Et donc, avec 1500 personnes, ils ont installé et créé un petit village, Isabella, je veux dire un peu dominicain, ni en Puerto Plata. Et le premier bagage qu'ils ont fait en tant qu'Européens chrétiens de tradition catholique, c'est établir un petit building pour adorer. Yeah. Et ils ont commencé à bâtir en novembre, décembre, et puis au début de janvier, ils ont fait une dédicace de ce building-là. Ça me veut dire c'est que le christianisme, sous sa forme catholique romaine, existait déjà. Existait déjà, oui bien, et à partir de Isabella, plus tard à Santo Domingo, et Santo Domingo prend le diocèse pour toute île là, qui couvre toute île là, y compris Haïti, et Santo Domingo a considéré Haïti comme diocèse jusqu'en 1861, avec le contrat avec le Vatican. Le Concordat. Le Concordat, and so on. So 300 ans, environ 300 ans, avant l'arrivée de Étienne de Grelais, le christianisme sous sa forme catholique, c'est dans le pays. Tu as toujours gagné et fête Pâques, tu as toujours gagné les fêtes Noël, tu as toujours gagné toutes les fêtes qui sont dans le calendrier catholique. Et ce n'est pas un moment pour moi. Pour mal faire évaluation du catholicisme, peut-être qu'on ne peut pas qualifier parce que c'est un sujet qui a plusieurs aspects. Yeah. Et les catholiques, cependant, doivent admettre que parmi cette branche espagnole qui vient dans le pays, les politiciens, gouverneurs, intendants, et les hommes d'affaires qui viennent plus riches immédiatement, il y a aussi quelques leaders catholiques pieux qui devenaient pour une double raison. Un, pour assister la communauté espagnole là. Deux, pour aussi témoigner foi chrétienne auprès des Indiens. Et avec espoir qu'ils pourraient gagner ces Indiens à la cause de Christ, comme cette cause de Christ était comprise par l'Église catholique d'alors. Et l'histoire dit cependant que plus particulièrement du côté, n'est-ce pas, des hommes d'affaires, ils ne sont pas devenus pour gagner des Indiens à la cause de Christ, devenus pour être riches immédiatement. Et donc, ça crée certains malentendus entre leaders religieux, leaders politiques et les hommes d'affaires. Et sous peu, les leaders religieux pourraient plus ou moins quitter hommes d'affaires, les politiques fait la main haute, et par gagner un scandale, Indiens pour découvrir que les gens pas en faveur de leur existence. Et par une grande guerre qui éclatait en 1495 et d'après de 100 000 Indiens levés contre les Espagnols. Mais ils étaient mal armés, les Espagnols étaient en petit nombre, bien armés, coups de fusil la guerre, chiens mangés, plus particulièrement dans la zone qui veut dire les Végas. Et depuis là, il y a une distance entre les Indiens et ces Européens, vous voyez bien, qui dans la tête sont venus pour civiliser les Indiens. Et une distance ça pour continuer, les Indiens pour tomber en esclavage, les distance pour élargir davantage. Et même l'élargissement ça tout pour exister lorsque plus tard les Noirs a importé d'Afrique et a occupé plus particulièrement cette zone que nous religions de la République d'Haïti. Ouais. Et les Noirs sont venus, vous voyez bien, et d'ailleurs, ils ont quitté l'Afrique sous des circonstances très
très difficile. C'est les gens qui kidnappent à le vendre. Right? Et des gens qui achètent à tout. Et les gens qui kidnappent violent leur droit à la liberté, ouais, bien leur droit à la vie libre. Et ils vendent pour de l'argent leur droit à l'humanité. Ou vendent un petit petit proverbe haïtien qui dit depuis la Guinée, tu n'es ou vendent un cabrit, mais vendre un homme, je ne peux pas penser cela. C'est ça qui passe. Inconcevable. Et dès l'arrivée sur cette nouvelle terre, ils vendent encore à des colons français. Ouais, pour colons français, et vous êtes un bien acquis, ou fait ça, monde fait. La chose du maître. Bien, et moi traité blanc traité comme un objet, ouais, tellement objet que le cas vendait, comme il vendait, n'est-ce pas, son cheval, son bœuf, et en fait, il va mourir. Ils font évaluation de assets de bien lieu. Ouais, ils comptent combien de bœuf, combien de cheval, ils comptent aussi combien d'esclaves, et qui était tant bœuf, ou bien tant morceau de terre à au même son fils, et qui était aussi 200 esclaves, au même, dans le même morceau de papier. Il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, le sens humain avait disparu. Oui, bien, et lorsque le sens humain a disparu, ça baptême voulait dire, vous voyez bien, pour moi, même si vous faites le baptiser, ils viennent comprendre que vous faites le baptiser simplement parce que vous voulez adoucir moi pour me servir. Vous voyez bien? Et lorsque, à la veille, en 1789, avec la révolution en France, en Haïti, ils ont dit qu'il y avait 30 à 40 000 blancs, 30 à 40 000 affranchis, et près de 450 000 esclaves. Mais ça va tomber dans l'oreille esclave et tout. Oui, bien, si blanc a cherché amélioration, si ça a même temps tant qu'esclave on peut comprendre, n'est-ce pas, la révolte de 1791 et so on. Bon, ça qui est plus dur là, et au moment, à la veille de l'indépendance, blancs ont allé, en majeure partie, il a le caché parce qu'il comptait revenir. Et ils sont allés parce qu'ils ont une peur situation, et affranchis, et bien, par exemple, à l'aise avec les blancs, ils sont par exemple à l'aise avec les noirs, ils sont par exemple à l'aise entre eux-mêmes. Et les noirs, de leur côté, ils ne sont pas à l'aise ni avec anciens blancs ou 2 ou 3 blancs traités, ni avec les affranchis, et ni entre eux-mêmes tout. Parce que les noirs, la classe noire, tu as plusieurs échelons. Et toutes noires, pas nécessairement dans le jardin, tu as noirs dans le cahier. Tu as des noirs qui font le lit, tu as des noirs qui font jouer piano, tu as des noirs qui ont un privilège pour aller en France avec mettre lit. And so on. Au moment de l'indépendance, le 1er janvier 1804, on a une nouvelle nation qui est déchirée par son passé. Une nouvelle nation qui est déchirée par son présent et son passé lointain, déchiré par son passé immédiat. Et au gain en nouvelle nation, et se dit que nous sommes une nouvelle nation, c'est la République d'Haïti, au demander combien de temps ils vont passer ensemble comme un groupe de monde qui ont le même objectif et qui pourraient être comme les fils vraiment de la nation. Mais maintenant, comment garder des questions ça dans une perspective chrétienne, par exemple? Ça me plaît pour le moment présent. Et au 1804, et près de 500 000 personnes qui là, vous voyez bien, on mettait devant on la vie, mais est-ce que vous êtes prêts eux-mêmes pour mettre tête ensemble pour rendre la vie possible? On connaît que peu de temps après, il y a une constitution bien faite, etc. Et une constitution bonne, il y a une loi, bonne, si le cœur pas touché, vous voyez bien, je ne peux pas faire confiance. Donc c'était le rôle du christianisme. Donc, et c'est l'arrivée du protestantisme 12 ans plus tard pour créer un challenge. Écoutez bien, je ne pas sous-estimer les erreurs des chrétiens, mais je ne pas sous-estimer aussi la puissance de l'évangile. L'évangile Christ là, vous voyez bien, valeur céleste. C'est lorsque un monde qui prend pour appliquer là, capable de gagner des erreurs. Mais lorsque le cœur l'ouvrit, dans le cœur l'ouvrir, l'évangile de Christ n'a pas fonctionné. C'est ça. C'est ce que le Seigneur me grâce pour me parler de ces antécédents. Moi, je suis hautement content du fait qu'en 1816, opportunité pour dire à Haïtiens que nous ne pouvons pas résoudre tout problème, nous ne pouvons pas juger tout le monde qui fait nous mal. Bon moment crivé, c'est déposer phare de nos pieds de Jésus. Et puis, vous voyez bien, et quitter Jésus là avec nous,
quitter Jésus avec Curly, et then quitter Jésus gouverner. C'est ça. Et pasteur, vraiment, on grand aller histoire pour monde qui pas compte trop histoire, nous pas connaître un grand professeur d'histoire comme ça, donc gros chapeau. Et peut-être n'a gain chance pour nous retourner. On nous rentrer dans moment causer, nous connaît que vous parlez de vision globale du protestantisme et vous faites plusieurs missions en République dominicaine. Est-ce qu'il y a une raison spéciale qui fait ça en République dominicaine ou alors ça ou pas à Haïti? Oui, ça en République dominicaine. Anyway, par rapport à l'histoire racontée, moi je me sens comme si on prend la République dominicaine comme centre côté, on dit bon, c'est là nous allons commencer. Avant de vous donner qu'elle nous fait 15 ans de travail non-stop à Bahamas sur notre sujet. Et donc, c'est parce que dans la conférence Vision Globale 1998, nous avons invité un représentant des leaders haïtiens, protestants, je vous me permettez, et en République dominicaine, et c'est le pasteur Jean-Luc Fanor. Et l'Elmano tableau, en plus que ça ne te connaît, c'était trop superficiel, l'Elmano tableau, nous venons en chaleur pour nous connaître plus. Et de l'année suivante, j'ai invité les Bahamas dans la grande conférence de Bahamas. Et l'idée me mais que même gens, moi, rassemblé près de 25 à 26 pasteurs pour faire la croisade haïtienne à Bahamas. Et les croisades là, nous prêchons l'évangile au soir, et fait un grand programme médical pour quelques 2000 personnes. Et on l'est à Bahamas en 2002. Nous avons près de 200 à 220 visiteurs qui sont des États-Unis, Canada, Haïti, Jamaïque et France. Et docteur Mita Bay et concours médical, il y a près de 13 médecins et infirmières avec lui, concours médical avec 2000 personnes. Et il y a un médicament pour $45,000 US pour aider Bahamas. Oui, bien. Et donc, c'est 2002. 2001, l'année précédente, c'est presque les mêmes données, et M. Fanon était là, Mme Fanon était là. Mais sauf fait Bahamas a fait ce domaine. Mais malheureusement, vers la fin de l'année, M. Fanon a mouru dans un accident d'avion, mais Mme Nidi, c'est Marim qui mourit, mais pour M. Sophie, il n'a pas qu'à mourir. Il a invité ce domaine quand même. Sur 2003, nous faisons une première expression. 2004, nous faisons 3 jours pour nous voir qui ça a fait, qui besoin vraiment. Parce que dans la tête, moi, c'était faire une croisade, faire un réveil avec une église qui était notre église venir chanter avec nous. Mais il dit non, c'est pour faire, j'en fait les Bahamas là. So, nous avons un grand local en 2005, et puis on sort de tests et pour toute une semaine, et nous répondons bien. Et en 2006, au lieu de prendre un petit local limité, nous prenons un stadium de la ville de la Romana qui prend 5000 personnes. C'est un stadium, non? Ville Romana réunie pour n'importe quelle grande occasion. Depuis 2006, dans le stadium, c'est un stadium monté déportivo de la Romana. C'est un prédicateur que nous avons arrangé de lundi à dimanche. Et au cours de la journée, nous menons le monde à travail avec ça qui a plus besoin, et particulièrement de les batailles dans le champ des canyons. Et nous distribuer, pas bon cas. Et là, dans l'église, il y a un diacre, l'église, c'est le diacre Pompilus. Et dans l'année dernière, le Seigneur m'a dit pour aider nous en vie sociale et faciliter que vous mariez légalement et marier dans le sens spirituel. L'année dernière, nous faisons 20 mariages. Ouais. Et pour faire 20 mariages, et déjà Pompilus, vous voyez $200 à chaque couple pour les frais des responsabilités légales. Plus, robe, costume et des faits réception. Et sauf fait mariage, à part la prédication de l'évangile, fait mariage est un grand aspect. Vous voyez bien, dans le programme la Romana. Et nous sommes contents. Donc, une façon pour régulariser la vie spirituellement. La vie, légalement, spirituellement et socialement. Ouais. Et then, Pasteur Pierre-Louis, qui a interviewé parler, ouais, belle petite photo ça. C'est son ancien temple avec un nouveau temple. Là, c'est le Pasteur Pierre-Louis, ça laisse un mètre sous cœur. Et then, moi invité, un bon pasteur de la Floride qui de Saint-Mètre-sous-Cœur pour apprécier ça m'a fait et he joined me. C'est le pasteur Evans Jules. Quand on mène 25 personnes, 30, il mène 40, 52, 55, parfois 47.
Et moun sa yo, me descend dans l'hôtel, je pas descendre dans l'hôtel que moi, je descends dans un motel qui est presque à côté d'un champ de canne. Je dis, lever, prendre breakfast, on va prendre tennis, à l'ambassade de canne, chita pour nous, tant des problèmes. Et bah, yo, un mot de sagesse. Vous voulez parler de brasser Rossio? Vous dites? Brasser Rossio. Haïtien qui travaille l'autre boy. C'est pas eux-mêmes. Yes, brasser Rossio. Haïtien qui travaille dans chaque année. Se lever, prendre breakfast et puis aller dans un distribué en 5 à 6 villages. Puis chita, et nous sommes très contents qu'on vienne tendre. Et là, on vient tendre au conseil. Mais comment le gouvernement dominicain lui-même recevoir? Je pense que si le gouvernement dominicain a ça de mauvais il a chassé. Nous ne pas gagner. Mais nous ne pas jouer la nuit dans ça. Jusqu'ici. Et so, et aider mon yon. Non seulement au conseil, il peut aussi vêtements, souliers, nourriture, vous voyez bien, et aider mon yon à régulariser même naissance de mon yon. Attendez bien. Un paquet de haïtiens dans ce domaine bien, qui ne sont pas identifiés. D'ailleurs, ils ne sont pas dominicains selon la loi dominicaine parce que papa n'est pas dominicain. Donc, il y aura apatride parce que. Et moi, apprendre que le contrat entre les deux gouvernements, c'est que c'est les Haïtiens qui travailleurs, mais les enfants nés en République dominicaine, ils doivent déclarer dans l'ambassade d'Haïti, au consulat d'Haïti, à Santo Domingo. Et then, de l'ambassade d'Haïti, dossier de transporter aux assises nationales en Haïti. Et ça fait pour plusieurs. Non, mais le gouvernement dominicain n'a pas parlé là, fait une possibilité. Anyway, et il y a un pile haïtien qui parle déclaré parce qu'il est trop loin. Et nous joignons des haïtiens qui ont 34 ans qui sont acte de naissance. Parce que le papa n'est pas qualifié pour déclarer devant l'état civil dominicain. Et papa pas de comme tout. Et papa mourit early et de très tôt. Et maman pas jamais comme tout pour aller déclarer dans l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo et then pour l'enregistrer en Haïti. Ça c'est un gros problème social. Oui, bien. But anyway, nous jouons un problème, nous faisons ça incapable. Mais moi aussi, je voulais continuer que deux de mes amis et serviteurs du Seigneur respectés, c'est pasteur Eden McGuffey et pasteur Fritz Baer. Mounsayo, non seulement étaient là avec une foi, mais ils retournaient pour qu'on a accompli œuvre spirituelle et sociale que bon Dieu met sous cœur. So, ça n'a fait ce domaine-là, on est content. Et en Haïti, il y a 50 millions, 1 million de missionnaires, ça aussi. Mais admettre le fait que Haïtiens, by the way, ce n'est pas scientifique, c'était d'une façon vaste. Et Haïtiens, il n'y a pas seulement en Haïti, il y en a plus d'une trentaine, selon mon ami, et il y a quelques 40 pays du monde. Éparpillés à travers le monde. Mais dans chaque pays, une communauté haïtienne dans circonstances particulières. Donc, laissez-moi mettre sous comme pour me travailler avec ça, qui est dans la République dominicaine. Plus particulièrement à l'Aroma. Parlez-nous de ça, de voyage. Année ça me aller encore, c'est ce 12e voyage. Combien de délégation? Il y a 42 personnes dans le groupe maintenant. Et probablement, ma patronne ont donné de pasteurs évangile, 40 ou 50. Et on a fait encore prédication de l'évangile dans le même stadium. Non? Et parmi les prédicateurs, c'est le pasteur Grégory Joseph de Santo Domingo, le pasteur Franz Florencin d'Haïti, le pasteur Evans Jules de les îles Turques, le pasteur Raymond Pierre de Fort Lauderdale, le pasteur Ezekiel Williams de haïtien dominicain, qui parle espagnol, et qui a prêché dans Noche Dominicana, et de New Jersey, le pasteur Stephen Paul Mensou de Caen, et le pasteur Chapan Jeune pour notre dimanche soir. Donc c'est un programme qui est riche. Très riche. Et pour la journée, nous avons 2 médecins qui sont là, qui ont un concours médical. Et nous avons le docteur Jean-Louis, qui est New Jersey, le docteur Kali, qui est Florida. Nous avons l'église, pas nous-mêmes, un groupe de jeunes, parmi lesquels ont gradué Suffolk University, qui va la ville pour enseigner la Bible aux enfants. Ils parlent avec l'équipe, c'est la sœur Oustania Dumornay, assistée de la sœur Chanice Pompilus, et derrière avec violoniste Payo, mademoiselle Ashley Almeida, pour un second. Nous avons une institutrice, c'est madame Rita Alexis, c'est un comptable, CPA,
qui peut le faire, mais aussi un enseignant de la parole, et il est assisté pasteur Pierre-Louis dans l'éducation. Ici, il peut faire conférence avec les moniteurs, les monitrices. Madame peut travailler avec les femmes des pasteurs, et plus particulièrement avec les malades, pour conseiller. Et what else, c'est pasteur Pierre-Louis qui ça compte fait avec construction et so on. Moi, j'ai un pasteur haïtiano-américain qui prend juste à Higüey pour travailler en communication Higüey. J'ai un jeune de l'université de Puerto Rico, et M. Osepoleus, qui prend le travail avec les jeunes pour challenge, pour éduquer, continuer l'éducation, pour pas aller dans la prison, mais battre aux valeurs. Et nous avons un probation officer from Boston. C'est mademoiselle Marie-Françoise Privat. Et que, ma bonne qui m'en est. Là, on mettait 50 jeunes devant. Et il parle bon petit créole à jeunes ça. Il dit que nous pas sortis à Haïti pour faire et manger pour prison. Dans un pays étranger. Et d'ailleurs, si dans l'église tout, la Bible dit c'est pour nous, c'est lumière du monde. So, les challenge jeunes pour ne pas tomber dans ça pas ça. Ce moi remettant elle n'a pas avec encore mademoiselle Marie-Privat Henson. Et finalement, comme grande coordonnatrice, c'est madame Angèle Nicolas qui aide nous coordonner en travail ici et sont enseignantes et à une public school qui traite la ville à l'éducation qui est que aucun tiers ici dans ce domaine ne pas quitter derrière mais il y a une opportunité. Vous voyez bien, pour l'avancer. Donc, Champ large et son grande mission. Et finalement, et pour nous terminer, pasteur, et il y a des gens qui pensent que vous devez advertise activité ça beaucoup plus toujours dans les médias, surtout les médias communautaires, pas ici, pour plus de monde au courant, conscientiser de travail qui a fait et besoin qui gagne en République dominicaine. Donc, bon, et sincèrement, meilleure façon d'advertiser, c'est mener aller au de vos yeux. Par exemple, notre ami, le frère Hubert d'Alexis, le directeur de Télé Loin, là, et à travers frère Hubert, le frère Almeida, et n'a relate et bof croisade là et activité sociale ça yo à reste communautaire tout le monde va ouais parce que souhait que moi me que chaque église haïtienne il y a une petite église en bas bataille que la prière pour lui que la visiter que la pour bâtir et les groupe de monde tout que l'a encouragé à aller vers l'avant. C'est ça. Et pasteur et n'a terminé et message pour d'abord secteur protestant et qui sont à souhaiter pour mission ça qu'on va accomplir. Tout d'abord, dans le contexte de 200 ans, moi j'ai bien apprécié les remarques du pasteur Dieudonné Raymond. Et pas qu'on dise cela, mais moi j'ai souhaité que la présentation que le fait y compris la présentation du pasteur Noël, pour nous avoir l'autre conférence avec 200 personnes, peut-être en octobre ou en novembre, et qui cap réellement tant des présentations ça encore revivre et parce que dans le point final pasteur Dieudonné Raymond et lui montrer les grands accomplissements du protestantisme mais il mentionner aussi les faiblesses du protestantisme. D'avoir de ça parce que toute interview me fait tendance là c'est que c'est montrer tout ça protestant fait mais en même temps il y a des gens qui reconnaissent que m'd'a dit tout à l'heure m'd'a posé une question il y a des gens qui reconnaissent qu'il y a un pile bagaille qui entrer dans ce secteur ça qui n'est pas supposé là. I understand that. But, qui gens leader capable de mettre ensemble pour prendre responsabilité pour engager pour éviter que ça pas aller trop loin pour ça pas dégénérer. I understand that. Et on c'est en conclusion avec célébration puis la next 100 ans prochaine 100 années et la prochaine 200 années qui sagesse mon Dieu va bon and so on. Okay? Et c'est ça que c'est vraiment à souhaiter. Pour la Romana, il n'est pas trop tard. Et nous sommes partis 8 août, et c'est 8 au 15 août. Achetez ticket, vous pouvez que nous rencontrer à Santo Domingo, le 8 août à 1h de l'après-midi. Vous êtes bienvenue. Pour faire acheter ticket, vous avez contact avec nous. Le téléphone moyen c'est 617-438-2660. 617-438-2660. Email moi c'est solvedrine@icloud.com. Donc, on fait un ticket, on a parlé de hôtel, et on fait un ticket hôtel, on va parler de activités qu'on doit accomplir. Nous sommes contents pour l'opportunité. Je remercie, moi, c'est frère Hubert, moi, c'est notre compagnon, et moi, c'est tout le monde qui suit nous. Et dans la Romana, c'est pour nous toutes.
l'évangile là, c'est pour nous toutes. Et si que Jésus n'a pas une place dans le cœur, eh bien, en 1816, ou 200 ans en retard, nous avons aimé que je dis, autant départ, la voix du Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien que protestants aient quelques points faibles, mais il y a un pile point fort que cet esprit bon Dieu n'a pas accompli et dans la vie protestante, et que tu as accompli dans la vie partout et dans la vie de tout le monde. Je ne pas sous-estimer et place et rôle des catholiques, mais je dis à moi camper avec les protestants, and believe me, I am glad to have. Je suis moins content que voir Jésus arriver dans le cœur, moi. Et moi, je voulais encourager tout le monde. Et donc, que, ou même quand il y a, Jésus va avoir la forme. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de gagner avec nous le pasteur senior de l'église baptiste missionnaire de Boston, BMBC, et qui vraiment font un grand rallye, vraiment un rallye historique que nous ne pouvons pas même attendre à ça pour le retracer, non seulement le christianisme, mais parler un petit peu du protestantisme en Haïti. Nous espérons que nous allons rencontrer avec eux l'autre fois pour l'autre rallye encore, pour l'autre état du protestantisme en Haïti et même dans la diaspora. Merci parce que vous êtes mon dernier mot, c'est que à l'église baptiste missionnaire de Boston, mois septembre, c'est un mois spécial pour nous. Et nous avons consacré la première semaine de septembre du 4 jusqu'à dimanche 4 jusqu'à vendredi suivant. Et il y a plusieurs prédicateurs dans le même idéal sur le grand verset qui était utilisé en 1816. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans saison 8, verset 36, nous avons toute ligne de prédicateurs qui peuvent partager parole pour Dieu avec nous, nous invitons, de dimanche 4 jusqu'à vendredi. Et dans dimanche 11 et jusqu'à dimanche 18, et c'est notre deuxième semaine de conférence avec le pasteur Lionel Charles de Paris. Et maintenant, lorsqu'on vient avec Jésus a changé la vie, il sauvé, et qui rend la vie après continuer au cours des ans. Et dans le livre Apocalypse, le Seigneur voyait 7 lettres à 7 églises pour dire que moi dans le ciel là, mais qui j'aimerais, ouais, non. Et donc, qui j'aimerais que bon Dieu, ouais, depuis le jour que vous avez la vie à Jésus-Christ, si jamais vous avez la vie à Jésus-Christ. Et qui j'aimerais dire, ouais, c'est pasteur Lionel Charles qui parle de ce sujet, ça, l'ultimatum de Dieu à son église. Nous invitons depuis dimanche 4 jusqu'à dimanche 18 adorer avec nous en église baptiste missionnaire de Boston, 336 rue Dudley, dans Roxbury, en section de Boston. En anglais, c'est Boston Missionary Baptist Church, 336 Dudley Street in Roxbury, in Boston, and we'll be glad. We do have an English service every Sunday at 8 a.m. and the traditional Creole French service at 11:30. And if you are in the greater Boston area, you are invited, or you can follow us on the internet, mybmbc.org, and you can follow the English program or the French Creole program. It's a pleasure to be speaking on behalf of my Savior, Jesus Christ, and according to the grace given to us by the Father under the power of the Holy Spirit. And that grace is yours in Christ Jesus. God bless you. Amen. Donc, merci. Donc, nous avons été là. Nous parlons pour nous faire l'autre petit parler tout à l'heure avec l'autre assistant pasteur dans même l'église. Ça, c'est là côté nous là. Et tout à l'heure, nous avons été branchés. Merci à Télé Louange pour bon travail la fait dans la communauté. Je crois que tu as un vide dans la communauté, dans le domaine et télévision. Eh bien, Télé Louange, avec présence, il comble le vide ça. Et moi, je dis Excelsior. Moi-même, c'est Bishop Dr. Sam Célestin. Je m'a profité de me garder Télé Louange every single day. Il nourrit dans moi et il bénit tout. On nous dit, bon Dieu, merci pour le groupe ça, Télé Louange.
Télé Louange qui a fait un bel travail. Et m'a demandé pour supporter. Si tout pasteur qui supporte Télé Louange, mon cher, tu as un pile protestant qui t'a converti en chrétien. Que mon Dieu bénisse. Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil. Amis téléspectateurs, une autre fois encore, un gros coup de chapeau pour nous tous. Nous sommes contents d'entrer dans la caillou. Encore une fois, nous sommes toujours dans BMBC, qui c'est Boston Missionary Baptist Church, que le docteur Solini Vedrine a dirigé, mais lui-même, il n'est pas pour col dans une grosse mission, dans un gros travail ça, que l'a fait par ici dans Boston. Il y a avec lui pasteur Yves Pierre-Louis, pasteur. Nous sommes contents, wow, et c'est la première fois, il était loin, il y a une chance, moi-même personnellement, pour nous chita. Et faites-y parler, et comment nous est? Nous très bien, moi content de l'opportunité ça. C'est une première fois. Je pense que c'est commencement une bonne habitude. Et comme on dit, non, moi c'est pasteur Pierre-Louis, moi c'est pasteur éducation chrétienne à l'église baptiste missionnaire de Boston. Et quand pile monde qui bon pile l'autre titre. Par contre, côté sorti, c'est pasteur éducation chrétienne. Ça capable de venir, et à travers tout titre ça, et ça qui est vrai, c'est que moi, c'est pasteur d'éducation chrétienne. Il y a des gens qui ont un petit ça, tout seulement, sont gradués de Gordon Cornwall Séminaire, moi. Seulement il y a un master, beaucoup de doctorat. Et s'il vous plaît, pourquoi le docteur? Parce que pas trop de monde qui, alors je connais généralement pasteur prêcher en pile, il est plus connu, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent mais pas tellement habitué, ou à part peut-être membre de l'église BMBC, il y a des gens qui disent pas tellement habitué avec pasteur Yves. C'est vrai, moi je suis capable de dire que je suis un monde qui est casanier, en ce sens que oui, mais la caillou. Moi, je mérite la caillou, moi. Mais sur Boston, on connaît. Si c'est un qui est là longtemps, parce que assez souvent, ça que me fait plus, c'est représenter l'église baptiste missionnaire dans l'autre église. Et moi, pas marcher prêcher facile, parce que moi, plus qu'un style d'enseignant et comme ça et je vais mettre dormir dans les yeux mon mais dans le ministère c'est un docteur. Oui, pasteur et docteur Vedrine souligné que pour c'est une argentier dans mission qui est en République dominicaine. Parlez-nous de ça. Bon, et pour République dominicaine, d'abord on peut considérer et contexte là, qui ça qui fait que nous en République dominicaine, il y a une misconception que nous pas doué aller là. Quand pile le monde qui comprend tout que après tout événement qui était passé en République dominicaine, pas de haïtien encore l'autre bord. Et c'est connu à des haïtiens. Et donc quand on passe ou joindre avec haïtien en pile l'autre bord et gagner yo là pour y arrêter et yo va prendre l'autre côté. Pendant que nous étions l'autre bord et pendant que nous avons fait visite et nous sommes allés visiter l'église et dans une section dans la Romana. Et là, nous sommes arrivés là, nous sommes l'église qui n'a pas bâti trop longtemps, mais qui te paraît assez délabrée comme ça, quand on combat qui t'a gagné et des centaines.
Exactement, c'est ça que le TI nous demandé. Si on bagage que nous sommes capables de faire, et pasteur là te dit nous, si nous sommes capables d'aider, construire l'église là. Construire l'église. Reconstruire. Bon, dans ce cas, aménager, nous sommes capables de se construire. Oui, c'est ça que le TI. Et moi-même, moi, je voulais changer ça. Et parce que. Parce qu'on observe un grand Dieu. Un grand Dieu, observe un grand Dieu, et puis je vois que bon Dieu méritait plus que ça. Et puis, même pas de moyens, et puis, pas de tout contact pour me gagner, parce que chaque monde a une responsabilité par eux. Providentiellement, comme ça, bon Dieu. Et pendant que je formé le projet, il y a des gens qui viennent côté moi, des gens qui m'ont invité à le visiter ensemble avec moi. Ils sont venus, ils ont dit, mais pour qui ça que nous pas fait ça aurait dans créole, la main force pour nous commencer ouais. Donc nous avons une tâche là un peu vraiment lourde, mais nous avons commencé avec la foi et photo qu'on est là, ça c'est l'année passée côté nous. Et année ça. Il y a plus d'amélioration. Nous gagnons ma forge une photo que nous gagnons et par la grâce de Dieu, le travail là presque fini. Il y a banc, il y a cher. Et l'église là, et il y a tout ce bagage là-dedans. Financier côté sorti. Même l'église BMBC ou bien. Bon. Particulier, les gens qui sont intéressés à l'idée. Nous avons support membre, membre qui a obligation par eux, et chèque pas gros. Donc, on n'est pas capable de blaguer et tout bagage là sur eux. De temps en temps, nous avons un petit don vraiment, mais ce n'est pas vraiment source là. C'était. En fait, c'est 4 familles qui mettaient ensemble et puis nous dit que dans tout ça que nous gagnons, on mettait ensemble et puis chaque fois que nous sommes capables d'acheter une demi-douzaine de blocs, nous avons comme pour mettre blocs. C'est comme ça que le travail a commencé. Des fois, nous avons des gens qui fait nous des dons qui sont vraiment appréciables. Mais ce n'est pas la principale source de financement. Okay? C'est deux personnes qui prennent engagement et qui disent chaque mois, nous avons un petit bagage. Et c'est comme ça que nous comprenons. Là, nous venons voir que ce n'est pas comme pour acheter bloc seulement, parce que nous venons faire une sorte de amis et nous avons besoin, nous avons grand besoin. Il y a de l'heure, il y a des gens qui sont malades et puis c'est nous-mêmes qui checkons. Il y a des gens qui ont besoin d'exécuter prescription, c'est nous qui checkons. Même dernièrement, il y a des gens qui mourent, ils ont nous. Ils sont obligés. Bon Dieu toujours fait en façon que nous joignons moyen pour nous faire ça. Et finance l'église là, parfois, il y a un petit coup de main tout dans la mesure de ça que nous sommes capables de faire. Même capable de dire que bon Dieu est à l'œuvre sans que nous pas mettions une organisation, sans que nous pas nous juste seulement dit que nous avons changer ça et effectivement vrai nous changer ça. Le travail là beaucoup fini. C'est ça. Mais nous connaissons là et dans une date qui n'est pas trop lointaine et nous allons aller parce que nous signaler ça et comment ça y est, est-ce qu'il y a un petit bail en plus qui peut ajouter sur l'église là? Oh yeah, nous allons faire l'inauguration. Nous allons l'inaugurer parce que ça sont bonnes nouvelles. Ça sont belles nouvelles parce que d'après les dernières photos que vous voyez, et toute porte mettée, l'église a peinturé, banc, etc. Bien que il y a un pile de travail qui peut faire parce que nous avons ce côté pour nous faire une sorte, nous avons fait une salle pour nous quitter le sanctuaire là pour et vraiment adoration et pour l'autre activité, toute bagage ça nous. Il y a une perspective.
en perspective et le travail là beaucoup fini, nous avons besoin de pile l'argent, mais par la grâce de Dieu, nous avons inauguré quand même parce que il est capable de fonctionner Jean lié et c'est toute une image de ça. À ça que nous nous remercions mon Dieu et nous remercions tout le monde qui te mettait main pour permettre le travail ça a fait. Et c'est qui est-ce qui passe l'église là? Bon, pasteur l'église là, c'est un pasteur haïtien qui vit en République dominicaine depuis l'âge de teenager. Et qu'on y a monsieur dans soixantaine comme ça. Et j'ai presque oublié par les créoles. C'est pasteur et Daniel Janvier et non long oui. Daniel Janvier Orlando Lopez, ok. Donc c'est lui-même qui est pasteur l'église là, Iglesia El Poder La Gloria. Et c'est non. Étrangement comme ça que tout service est fait en espagnol parce que on parle espagnol parce que et l'autre qui ont fait comprendre on regarde et tout bien aimé ça là c'est mon yo et en pile là-dedans yo langue yo lou dans créole haïtien donc et yo tellement là longtemps il y a qui vient petit il y a qui fait l'autre bord. Et pasteur lui-même toute petite lui a fait l'autre bois qu'on a fait petite et l'autre bois donc là donc c'est comme ça que nous faisons en tout cas c'est très bien donc qui message vous lancer pour téléspectateurs qui a regardé là et qui t'a peut-être bien aimé participer dans le grand travail ça bon premier bagage que m'a dit que il y a une misconception de République dominicaine. D'ailleurs, que si vous avez une possibilité, vous achetez un ticket, vous allez, vous-même, vous faire expérience par eux. Parce que ça me tendait dans la rue avec ça que j'ai expériencé. Et c'est deux bagages qui sont différents. Où dit sortant dans la rue, pasteur? C'est comme si je me dit que la République dominicaine, son côté, chaque côté où passé, où tu as un Dominicain qui a pourri derrière. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et il y a un Dominicain qui parle haïtien, vraiment. Même avec tout côté. Il y a un Dominicain qui est très friendly. Et il y a un Haïtien qui n'a grand besoin de l'autre bois. Il y a un Haïtien tout, ça pas plus mal pour eux. Mais par rapport à ça, il t'a semblé une petite forme de démenti de tout ça qu'on attendait, et même au niveau des gouvernements en Haïti, des organisations qui travaillent dans le domaine en Haïti, qui avaient expliqué, ça va pas longtemps là, il y a dit un pile de centaines de milliers de monde. L'année passée, j'étais tellement tendu que je me demandé est-ce que je dois aller. Mais sur notre réalité. Besoin là parce que plus que jamais, on a besoin. Il y a un pile problème, il y a un grand besoin. Et il y a un pile haïtien l'autre bois qui te me dit et qui ça qui arrive c'est que les Dominicains même yo tout pas bon. OK, yo n'ont pas bon tout. So imaginez qu'on n'a pas bon et pour qu'on l'autre pas bon qui sorti dans le voisinage qui vient joindre nous. Donc yo gagne une sorte de yo gens à protéger ça yo gagné. C'est le premier bagage qui gagne. C'est vrai qu'il y a qui malhonnête, il y a qui raciste, il y a qui parle haïtien, mais il y a qui vivent en bon terme avec haïtiens et qui te me dit que les Dominicains sont une extension de Haïti avec près de 3 millions de Haïtiens qui l'ont bord et qui te me dit ça ne fait pas plus, c'est parce que le gouvernement dominicain n'a pas fait le facile pour les Haïtiens rentrer. C'est ça qu'il ne faut pas plus haïtien l'autre bois. D'ailleurs, une grande partie de l'économie dominicaine repose sur haïtien. Par exemple, pour un domaine dans l'industrie de construction comme ça, c'est haïtien qui fait construction l'autre bois.
quelle que soit la construction, que c'est le gouvernement, que c'est pareil, c'est Haïtien qui fait ça. C'est Haïtien qui travaille dans la construction, l'autre bois. De pouvoir passer dans le chantier, sous un Dominicain qu'on est peut-être ces boss là. Parce que c'est Haïtien qui va ça. Donc, on met devant bon marché que on prend comme ça. Et dans toute industrie, les Haïtiens, ils involvent là-dedans. Donc, on est capable de dire qu'ils contribuent à l'économie dominicaine. Et je pense que si tout Haïtien est allé en Haïti, Dominicain a souffert parce qu'il n'y a pas de monde. D'ailleurs, nous prenons une classe qui est plus bas, monde qui a coupé quand Brasserie, c'est Haïtien que vous voyez. Et c'est eux-mêmes qui font travail ça seulement. Et ils ont besoin de monde pour couper quand et qui te dit tout bruit autant de attendre, il a déporté monde, il a fait toute bagaille ça yo. Yo pas mal non battre pour aller pour Haïtien pour y aller. Pas mal ça dit là parce que c'est une sorte de révélation pour moi en tant que journaliste et parce que non seulement information qui joignent bagaille sur tous les médias sociaux et le gouvernement dominicain fait que prend une décision là pour demander pour augmenter ou bien pour prolonger et tant yo bay haïtien qui pas gagné documentation en République dominicaine mais je dis là c'est comme si bon c'est pas ta vraie réalité ça. Non, pas dit c'est pas vrai non, pas dit c'est pas vrai. Livré en partie. Livré en partie parce que le gouvernement dominicain prend une décision politique. Tout ça attendez à ces politiques que lié. Peut-être que vous connaissez que il y a 3 Haïtiens qui étaient présidents de la République dominicaine. Dominicains n'a pas voulu ça arriver encore. Et nous savons que Peña Gomez était fin président, comme un ressortissant haïtien que dit lié. Et tout bas ça, donc le gouvernement dominicain, personne ne va voulu, il dit pas voulu haïtien. Parce que Peña Gomez était meilleur capital là. Et il était président, il y a même des gens qui disent qu'il était passé dans l'élection, etc. Tout bagaille ça. Tout ça, c'est pour politique là, parce qu'il n'y a pas de haïtien et venir diriger. C'est problème dans ça. Mais alors, il y a besoin d'haïtiens pour exploiter comme main-d'œuvre à bon marché. C'est ça. Donc, et entre-temps, comment voyage la vie? Bon, voyage. Tout bagaille fait prêt? Pour moi-même, tout bagaille prêt, excepté que l'heure aller l'autre bois, ou pas vraiment, quel que soit le préparé, ou pas jamais aider mon vrai, tellement qu'il y a besoin l'autre bois. On prend au compte on côté où je nous lier timoun. On prend deux filles 17 ans avec 2 timouns mais 18 ans, 3 timouns mais moun ça va pas avenir pour eux parce que le gouvernement dominicain pas faire provision pour eux et il pas aucun support social excepté que groupe ça comme groupe nous qui est venu on ba un petit support. Imaginez que un garçon qui a coupé canne et puis qui vient avec madame, il tombe fait Simone et il était côté le était pas aucun encadrement pour Simone ça. Donc son bas était chargé que lui. Donc on a vraiment remercié au pasteur Yves. On va connaître un message vous voulez. Non, message que me dit si vous jouez un monde qui peut aller l'autre bord quel que soit support que vous êtes capable de bailler, vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable d'acheminer aide à l'église baptiste missionnaire de Boston et d'aller plusieurs côtés et nous aider en pile monde, mais toujours que nous faisons semaine, nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais nous avons contact avec le monde et parfois nous aider à changer la vie, faire apprendre nos métiers ou bien le matériel qui est nécessaire pour continuer et skills que vous gagnez, etc. Bonne information sur personne de contact, numéro de téléphone que monde qui a regardé est capable de relayer. Bon, vous êtes capable de relayer l'église baptiste missionnaire de Boston, pasteur Soline Vedrine, ou bien vous êtes capable de relayer tout, parce que moi-même, maintenant, la Romana, moi, je focus sur construction, moi pas
département. Moi pas dans l'autre bagage. Bien que il y a l'autre bagage que me fait en particulier, mais c'est ça qui est principal rôle moi. Et téléphone moi c'est 617 372 12 85. On est capable d'entrer en contact avec moi et on est capable et d'autres m'encourager tout le monde qui est capable faire un coup de pied l'autre bois et puis ouais et on après que tendez avec ouais c'est des proverbe haïtien. C'est ça. Merci beaucoup pasteur Yves. On a rappelé pasteur Yves, c'est pasteur pasteur assistant de l'église éducation chrétienne. Pasteur de l'éducation responsable département éducation chrétienne BMBC, c'est Boston Missionary Baptist Church, que pasteur Soline Vedrine, c'est pasteur senior. Donc merci encore une fois, et pasteur Yves, c'est un plaisir pour nous te gagner avec vous. C'est un plaisir pour nous te parler avec vous. Ouais. Merci amis téléspectateurs, donc c'était une longue rencontre que nous avons gagnée avec deux pasteurs qui ont même engagé dans une mission très spéciale en République Dominicaine, l'idée pour porter support by frères et sœurs qui en République Dominicaine et qui apprenaient des moments difficiles. Merci parce que vous avez branché télévision, vous avez branché pour un autre programme, même genre encore. C'était Zamion et frère Jean-Samuel Trésil qui t'a présenté le programme. Ça. Merci et bye bye. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, art et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil.